Si j'ai un conseil à donner à un parent, je vais demander à un parent de payer la machette et la roue accrochée sur l'épaule de son enfant. Pendant qu'il est en train d'aller à l'école, ils sont en train d'aller au champ. Ça va leur permettre d'avoir la culture de l'entrepreneur. Comme le dit le lyriciste Bantou, RAP, ça signifie rien à paix. ok, et chez nous, RAP veut dire Merci au pays. merci. Ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, soyez la bienvenue sur RAP, une émission de 45 minutes qui parle de culture, d'entrepreneuriat et de développement personnel, parce que ce sont les piliers que nous avons compris que pour développer notre quartier, le Cameroun, et notre pays, l'Afrique, nous devons nous concentrer dessus. Aujourd'hui, nous allons recevoir un monsieur qui a su braver, qui a su faire ce qu'on appelle faire des petites choses, mais avec grandeur. Parce que lui seul, il pèse, je ne donne pas le chiffre, des chiffres dans l'entrepreneuriat et dans la culture. Alors, pour ne pas trop bavarder, on va rapidement prendre quoi? Le jingle. On prend le jingle. De retour sur ce plateau, nous allons, comme je vous ai dit en introduction, recevoir un homme. Ah oui, lui c'est qui? Lui c'est Léonard Zébazé, entrepreneur, promoteur culturel, membre d'une élite pour le développement communautaire et africain. Aujourd'hui, il a lancé une entreprise qui brasse pas seulement de l'argent, mais qui accompagne aussi le côté santé et le côté développement de notre communauté, le Cameroun. Il sort de très loin pour être reçu sur ce plateau et nous avons bousculé pour avoir un peu de son temps parce que c'est un homme tellement busy. Il va vous raconter d'où est-ce qu'il est parti, ses échecs, ce qu'il a fait face et aujourd'hui, ce qu'il peut apporter à la jeunesse africaine, camerounaise. Mais avant de le recevoir sur ce plateau, vous connaissez le principe. On va prendre la citation du jour. Chaque catastrophe est une opportunité. Derrière chaque situation, derrière chaque catastrophe qui va t'arriver ou qui va arriver dans un endroit ou une communauté où tu résides, sache que derrière se cache une opportunité et c'est à toi de fouiller. Sois pas pessimiste, sois optimiste. James, si tu veux devenir chocometo, si tu veux demeurer toujours qui te si tu veux que les cocos te yamo, si tu veux faire un tour dans mon bendo, Miss Rossi, yeah, yeah, yeah. No rest, no rush, mama. Miss Rossi, yeah, yeah, yeah. No rest. Comme je vous ai dit, on va rapidement recevoir Monsieur Léonard Zébazé. Monsieur Léonard Zébazé, soyez la bienvenue sur Réussir au pays. Ok, installez-vous confortablement. Super. Pas tellement fatigué? Pas tellement fatigué. Le voyage? Le week-end n'était pas aussi facile, mais ça va quand même. Un week-end tellement surchargé parce que j'ai vu votre calendrier. Depuis 2 semaines, vous êtes entre 4 et 5 villes. Comment ça se passait? Oui, en fait, comme on est dans la distribution et autres, et en même temps dans la santé, on doit se déplacer de temps en temps pour pouvoir satisfaire les personnes qui sont dans le besoin. La demande. La demande, elle est déjà grande. Et vous arrivez à vous en sortir? Oui, tout doucement, surtout que beaucoup de partenaires comprennent et on travaille en collaboration pour pouvoir apporter des choses à la population, surtout le côté santé et santé naturelle. Santé naturelle. Super. Encore soyez la bienvenue. L'équipe de Réussir au pays vous souhaite la bienvenue. Installez-vous confortablement. On va rapidement prendre la première partie qui est un jeu. Et un jeu aux questions. Et nous vous prions d'être vrai et de dire ce qui vous vient du cœur.
On va rapidement prendre la première question. D'après vous, c'est quoi l'identité culturelle? L'identité culturelle, je crois que c'est ce qui est attaché à une personne, de par peut-être ses racines. Donc ce qui l'identifie, oui, ce qui l'identifie, de par ses racines, sa culture, tout ce qui concerne le concerne. Moi je pense que c'est ça, tout ce qui le concerne. L'identité culturelle. Maintenant, d'après vous, est-ce que la culture est un élément de base pour le développement d'une communauté? Quand on parle de communauté ici, on ne va pas seulement la communauté peut-être ouest, non. On parle de communauté, parlons de communauté générale peut-être africaine. Oui, effectivement, parce que nous constatons aujourd'hui que nous sommes un peu comme déconnectés, parce que nous, on a négligé notre culture. Nous prenons seulement le cas des Indiens, le cas des Chinois, ils sont restés attachés à leur culture. Et je crois que c'est ça qui fait le socle du développement même. Donc je pense que l'Africain, pour atteindre certains sommets, doit se rentrer vers sa culture. Puisque c'est de là où il va puiser des vraies sources, pour pouvoir avancer. Et notre culture, notre jeunesse, est-elle impliquée, d'après vous, dans la culture et au pourcentage comme... Le pourcentage, combien? Quel est le pourcentage que vous... Non, je pense qu'ils sont déconnectés. La majorité sont déconnectés parce que les religions et autres les ont déconnectés presque de leur culture. Parce que nous, on constate une panoplie de religions au pays. Et rares sont ceux qui se rapprochent de leur culture. Donc c'est pour ça que moi-même personnellement, je reste avec la culture de mes ancêtres parce que je pense que là j'ai plus d'énergie, j'ai beaucoup plus d'énergie de ce côté. Donc le continent, donc d'après vous, le continent africain est devenu un nid aux religions. Effectivement, nous tous nous on voit, ce n'est pas caché, on voit. Sur peut-être un rayon de peut-être 1 kilomètre, on voit autant d'églises, on comprend du coup que nous sommes perdus. Nous sommes déculturés. Oui, donc c'est très dangereux. Super. Et si vraiment et d'après vous, comment est-ce que nous pouvons faire pour ramener ce qu'on appelle ces brebis, cette jeunesse, comment pouvons les ramener dans l'implication de notre culture, des activités culturelles? Moi, je pense que les anciens, parce que même n'importe comment, il y a tous les anciens qui sont encore attachés à la culture. Je crois qu'on doit organiser régulièrement des festivals pour pouvoir enseigner encore la culture, réenseigner la culture aux enfants, aux plus jeunes. Oui, à la jeune génération. La jeune génération, pour qu'ils comprennent en fait comment à la culture, leur culture quoi. Et c'est pour ça que moi je pense que beaucoup de mouvements comme des mouvements kamites sont des gens qui rentrent dans la ressource profonde pour pouvoir le voir. Bon, c'est par exemple comme Meldoa Lazik qui parle de la culture, qui parle en profondeur de la culture. Je pense que c'est le travail est excellent et je crois que ça peut atteindre cette... Et maintenant, d'après vous, quels sont les responsables de cet échec de la jeunesse en termes culturels? Les responsables déjà sont, je peux dire, nos parents. Nos parents qui se sont déconnectés à un certain moment avec l'arrivée des religions. Oui. Et je pense que c'est à nous, les jeunes, de fouiller et nous reconnecter. Parce que nos parents ont été déconnectés depuis l'arrivée des colons, ou peut-être l'évangélisation et autres. Bon, je pense que c'est ça. C'est le jeune à fouiller et se connecter. Donc les responsables. Oui. Parce qu'aujourd'hui, il est question de trouver l'origine. Si on a l'origine du mal, on peut soigner le mal. Effectivement. Donc l'origine, d'après vous, ce sont les parents.
Oui. Vous ne trouvez pas que les institutions ont aussi leur tâche à jouer? Bon, je ne peux pas trop dire les institutions parce que nos parents de l'époque avaient le choix de rester avec leur culture ou de se séparer de cette culture. Ils avaient le choix. Oui, ils avaient le choix. Parce qu'ils avaient le choix de choisir rester avec leur culture. C'est pour ça que d'autres sont restés. Oui. Je prends un exemple. Le chef Sokoudjou, Chef Bamandjou est resté avec sa culture. Avec sa culture. Oui, donc il est resté avec la culture. Oui, mais vous trouvez que si on avait un instant pensé à instaurer un programme éducatif, ou si on avait lancé un mouvement, je ne peux pas dire de rébellion, un mouvement de contestation au système d'éducation mis en place pour notre génération, nous, et maintenant la génération future. Parce que s'il y a d'autres personnes parmi nous qui sont restées ancrées dans la culture, c'est parce qu'il y a eu des rebelles, un peu comme des rebelles culturels. Il ne faut pas qu'on dise rebelles, ils comprennent autrement. Des rebelles culturels qui ont dit non, je garde ma culture. Vous ne trouvez pas que l'institution devait plutôt se réveiller pour ça? Je comprends. Mais je pense que sur ce plan-là, Oui. l'homme qui est à la recherche de ses origines va vers ses origines. Vers la recherche, va vers la recherche de ce qu'il veut pour être épanoui. Effectivement. Pour atteindre, je vais dire quoi. Par exemple, vous avez décidé, vous, M. Mboni, de Ménoir-Lazé, aller vers la culture, parce que vous recherchez la vérité, vous recherchez ce qui va vous rendre plus stable dans ce que vous faites. Effectivement. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui vous a amené là-bas. Donc, il faut seulement multiplier des personnes comme vous pour pouvoir atteindre nos objectifs. C'est tout. Bon, je crois que c'est une question de volonté personnelle. Personnel des gens. C'est une question de volonté personnelle. Et nous devons aller vers des personnes qu'on pense qu'ils sont encore ancrés dans cette culture. Dans cette culture. Qu'ils ont gardé cette culture. Parce qu'il y en a. Pourquoi ne pas soutenir et promouvoir ce type de personnes dont vous parlez? Non, existent aussi. Ils existaient dans les villages. Oui. Et moi, j'ai toujours dit, nous, les entrepreneurs, devaient entretenir des personnes qui ont gardé la culture parce que ceux-là, c'est eux qui doivent perpétrer cette culture. Ils doivent les garder. Effectivement. Quand je dis les garder, c'est les entretenir. Effectivement. Ils doivent manquer de rien. Parce que eux, ils sont en principe leurs gardiens. Le gardien, quoi. On peut dire gardien spirituel. Si Voilà, gardien spirituel. Oui. Donc je pense que les entrepreneurs africains devaient entretenir ces gardiens-là qui ont conservé cette tradition-là parce qu'ils sont leurs gardiens spirituels. Merci beaucoup. Monsieur Léonard Zébazé, on va revenir, mais avant de quitter le plateau, on va faire un coucou rapidement à ces personnes qui nous soutiennent, qui nous accompagnent dans ce mouvement réussi au pays. Donc on va faire un clin d'œil rapidement aux sponsors, aux annonceurs qui nous ont fait honneur, ils ont collé leur image à ce mouvement. Donc on prend rapidement la page publicitaire. De retour sur ce plateau, nous espérons tous que vous avez aimé cette page publicitaire. Monsieur Léonard Zébazé, merci encore pour votre temps. Et nous sommes réellement contents d'avoir des personnalités comme vous qui sont des activistes culturels et des entrepreneurs. Parce que tant que nous n'avons pas compris, nous Africains, qu'il faut être ancré dans notre culture,
et créer de la richesse, on ne pourra pas être, on va toujours être dépendant. C'est pas vrai? Bien sûr, c'est vrai. Voilà. Donc, sachant que vous avez fait le déplacement, nous n'avons pas pu nous déplacer pour arriver dans vos locaux, dans d'autres villes, on ne va pas donner les noms des grandes villes, et que nous avez trouvé ici sur notre plateau. On va faire votre visite d'entreprise, parce qu'ici on fait souvent les visites d'entreprise, mais plutôt votre visite d'entreprise, on va visiter votre mini stand de quelques de vos produits que vous êtes déplacés avec pour pouvoir présenter à nos téléspectateurs. Donc je voudrais que avec votre contribution et celle de la régie, qu'on aille rapidement faire votre visite d'entreprise en visite de stand. Ça vous arrange? Merci beaucoup. Ok, monsieur Leonard Zebazé, on va rapidement faire la visite de l'entreprise. Où est-ce qu'on se trouve? On va faire une visite guidée de l'entreprise ou du business de l'invité. Donc rapidement, je crois qu'on va faire un tour. Il va nous présenter son quotidien, ce qu'il fait comme business, ce qu'il a comme produit ou ce qu'il a apporté pour la construction de notre communauté. Donc on me suit. Monsieur Leonard Zebazé, bonjour. Bonjour. Voilà, merci de nous recevoir sur, on va dire, votre stand. Ok. Oui, parlez-nous rapidement, en quelques minutes, des produits que nous sommes en train de voir. Vu que vous avez fait le déplacement d'une ville à une autre, sinon nous devions présenter vos locaux aux téléspectateurs. Mais ici, nous sommes obligés de venir dans votre stand pour que vous nous présentez. Et à la prochaine édition, on vous promet, à la prochaine édition, on fera le déplacement pour visiter vos locaux. Non, ça c'est clair. Ah super, vous avez confirmé. C'est quoi la boîte d'abord? La boîte parle de quoi? Oui, déjà, je me présente. Moi, c'est Leonard Zebazé et je suis un entrepreneur camerounais. Et mon entreprise, c'est African Service Distribution SA et qui fait dans la distribution en général, fait dans la production, la distribution, la promotion des produits made in Cameroun et des tisanes. Et des tisanes issues de nos plantes médicinales. Nos plantes médicinales, pas importées. Oui, super. Nos plantes médicinales, les plantes de notre terroir. Non, cultivées sur le sol camerounais. Alors, je me suis beaucoup plus engagé sur les plantes parce que j'ai vécu une expérience déjà personnelle en ce qui concerne ce que nous appelons communément le paludisme. Oui. J'ai souffert du paludisme pendant longtemps et lorsque j'ai découvert la plante miracle, que je peux appeler la plante miracle, la thémisia, j'ai compris que la caméra va faire un grand, la caméra si avec la contribution de la technique pour faire zoom sur, oui. Lorsque j'ai découvert la thémisia, j'y ai fait la formation via la maison de la thémisia et du coup là je me suis engagé dans les plantes médicinales dont je produis et je distribue. Oui. En dehors de ça, il y a des produits tels que vous voyez. Il y a le charbon aussi, le charbon activé, tel que vous voyez, le charbon activé que nous connaissons tous, qui travaille sur les intoxications alimentaires et donc les gens qui sont... Vous sentez bien, la caméra va faire un zoom. Oui, les gens qui sont qui parlent, qui sont empoisonnés parfois, ont besoin de charbon actif pour pouvoir neutraliser le poison. Ok, c'est un antipoison. Oui. Mettez bien. Pour l'imbénguiste, effectivement. L'imbéguiste qui arrive là. Oui, il doit automatiquement avoir le charbon parce que lorsqu'ils rentrent de l'Europe, ils peuvent facilement avoir l'intoxication alimentaire parce que l'alimentation en Europe n'est pas la même au pays. Donc ils doivent avoir forcément le charbon. Et le charbon avec le miel de temps en temps. Oui, quand ils sentent qu'ils ont un problème au niveau du ventre ou un problème d'intoxication, ils le consomment avec le miel. Rapidement. Avec le miel. Donc ce qui veut dire que un produit comme celui-ci, en dehors des vertus telles qu'antipoison, a encore quel type de vertus? J'ai dit tout ce qui concerne les intoxications alimentaires. Bon, et les gaz, les diarrhées et autres, ça arrête ça. Consomme directement avec le miel, soit avec l'eau mélangée avec un peu de lemon. Du limon. Pour ne pas être constipé. Et ça fait la fin. Et maintenant, vu que nous avons que ces produits dans ce stand, on n'a pas fait le déplacement pour l'autre ville où votre entreprise est logée.
Quels sont d'autres produits que nous retrouvons chez vous? Oui, nous avons une panoplie de produits. Ici, là, il y a d'autres produits tels que je peux citer. Il y a le ginseng, Le ginseng, que nous connaissons. effectivement. Il y a le curcuma. Oui. Il y a la passiflore. Oui. La passiflore, c'est les feuilles de fruits de la passion. Il y a la cannelle. Il y a le clou de girofle. Donc, il y a une panoplie de produits qui sont bien vraiment pour la santé. Et j'ai découvert aussi que vous faites dans les sémences. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu des sémences? Oui, par exemple, l'artémisia, il y a les sémences. Oui. Donc, comme il y a deux variétés d'artémisia, il y a l'artémisia annua et l'artémisia afra. Et la différence entre les deux, c'est que l'autre est annuel et l'autre peut faire plusieurs années. Donc l'afra peut faire plusieurs années et elle est sous forme d'un arbuste. Donc il peut pousser, on le coupe, on le repousse. L'autre, on le récolte une fois et puis voilà. Et on refait la pépinière pour pouvoir le replanter. Or, par contre, l'autre, on peut planter un seul pied et utiliser le pied là pour multiplier plusieurs pieds. D'autres pieds. Effectivement. Ok, super. Donc, et en dehors de l'artémisia, y a-t-il d'autres sémences? Oui, il y a les sémences. Il y a les sémences de ginseng, il y a les sémences de curcuma, il y a les sémences de... Il y a plusieurs sémences. Donc, pour toute personne intéressée, pour des sémences, que ce soit les plants, on peut dire les plants. Ok, les plants. C'est mieux que vous les plantes médicinales. Vous-même, c'est mieux que vous l'exprimez à la caméra. Les plants, des plantes médicinales. Oui, vous avez besoin des plantes médicinales. Vous exprimez juste le besoin et on prend toutes les dispositions. Et on va vous livrer à disposition. Partout dans le monde entier. Oui. Et ces produits sont retrouvés ou en dehors de votre stand ici, en dehors de votre entreprise, on les retrouve aussi. Quels sont vos points de chute? Oui, actuellement j'ai quelques points à Douala. Oui. J'ai aussi un point à Yaoundé. Oui. Et je suis en train de travailler pour avoir le site tel que tous ces points-là seront répertoriés là-bas. Ok, super. Pour permettre aux gens de pouvoir avoir accès facilement. Et on a la possibilité de le faire pour les grossistes, donc ceux qui veulent redistribuer, on les met à disposition des quantités pour pouvoir redistribuer aussi. Oh, super, super. Voilà. Ok. Donc, les plantes médicinales d'Afrique sont disponibles. Vous connaissez nos numéros. Vous nous contactez et puis on voit comment on va vous livrer. Monsieur Léonard Zébazé, ce qu'on va faire, on va retourner sur le plateau télé pour terminer notre émission. On regarde la caméra et puis on se prend tout à l'heure. Merci. De retour sur ce plateau, nous espérons que vous avez aimé cette visite guidée. Mais on va continuer, monsieur Léonard Zébazé, on va continuer encore. On va vous prêter à la deuxième édition, au deuxième jeu, qui est un questionnaire. Mais avant de prendre le questionnaire, je vais rapidement me prêter au jeu qui est celui de la question du jour avec nos abonnés, nos internautes et nos téléspectateurs de par le monde. Vous connaissez le principe, on va prendre la question du jour. Jingle question du jour, les gars. Citez-nous 2 produits distribués par notre invité aujourd'hui, M. Léonard Zébazé. Citez-nous 2 produits distribués par notre invité Léonard Zébazé. Si vous nous regardez sur Facebook, vous laissez un commentaire. Si vous nous regardez sur YouTube, vous laissez un commentaire. Et si c'est devant le petit écran, vous connaissez le principe. Vous envoyez votre SMS au 6 98 37 75 79, 6 98 37 75 79. Et pour ceux qui ont joué la précédente, vos noms sont affichés quelque part, c'est pas en haut, en bas, à droite, et dans tous les cas c'est là. On va vous contacter pour que vous passiez retirer vos lots. On va rapidement prendre encore l'invité, M. Léonard Zébazé. Allons maintenant au deuxième tour. Ici, c'est là où on meurt. Je vous écoute. Ok. Léonard Zébazé. Oui, monsieur Boni. Il faut être vrai, oh.
On veut la vérité. Parce que là, maintenant, on doit parler de votre entreprise et de vos produits. Et de vous. En quelle année vous vous êtes lancé dans l'entrepreneuriat? Je peux dire que j'ai commencé par la distribution des produits de télécommunication. Télécommunication. Oui, la vente de crédit de communication depuis 1999. Et jusqu'aujourd'hui, je le fais. Et parallèlement, j'ai fait des formations sur les plantes médicinales, comme vous voyez là. Et j'ai fait la production et je distribue aussi. Donc je peux dire que mon entreprise, je l'ai formalisée depuis le mois de septembre 2021. 2021, normalisé. Formalisé. Formalisé. Oui, formalisé. Oui, par une entreprise qui est à Douala, que je salue déjà, oui, sans publicité, pour les efforts que cette entreprise a fait au Cameroun. Et quel est le nom de votre entreprise à vous? Mon entreprise, c'est African Service Distribution, ça. Qui fait dans la distribution? Oui, qui fait dans la production, promotion, distribution des plantes médicinales et des produits made in Cameroun. Made in Cameroun. Oui, donc il y a des produits, des partenaires qui ne sont pas là présents. Exposés. La prochaine fois, je pourrai vous présenter. Et quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées dans l'entrepreneuriat? Les difficultés sont énormes parce que l'entrepreneuriat, comme on dit communément, ce n'est pas le voir bébé. C'est pas le voir bébé. Ouais. On peut dire à la caméra rapidement. Il faut avoir l'entrepreneuriat, ce n'est pas le voir bébé. Il faut être constant sur ce que vous faites. Parce que c'est depuis 1999 que je distribue le crédit de communication. Merci beaucoup. Et j'ai développé beaucoup de personnes. J'ai travaillé avec même beaucoup de partenaires où j'ai été consultant. Et j'ai fait, je peux dire que c'était l'entrepreneuriat social parce que j'ai fait progresser beaucoup de personnes. Que même ceux-là vont regarder l'émission aussi, ils vont se reconnaître. Ils vont se reconnaître déjà de par ce que moi j'ai fait pour eux. Oui, donc, et pour la promotion du Made in Cameroun, beaucoup d'entrepreneurs dont j'ai fait la promotion de leurs produits peuvent se reconnaître. Oui, donc je pense qu'on doit être constant sur ce qu'on fait et avoir une vision sur ce qu'on fait. Et rester focus sur la vision. Même si on trébuche, on doit être... Parce qu'à chaque fois qu'on change la vision, c'est recommencer. On reprend tout à zéro. On reprend tout à zéro. Mais on reste focalisé sur ce que... Parce que je suis resté focalisé dans la distribution. Donc je suis toujours dans la distribution des produits de télécommunications et je suis en train de transiter sur la production et la distribution des produits made in Cameroun. Donc je reste toujours dans le cadre de la distribution. Et qui sait, on va côtoyer les grands de ce monde. Bien sûr. C'est mon souhait parce que je pense qu'on va tout doucement et il faut qu'on rencontre les bonnes personnes pour pouvoir faire avancer avec eux. En parlant de bonnes personnes, ça suscite l'autre question. La deuxième question, ça entre rapidement. Votre entourage vous a aidé ou vous a déstabilisé pour votre évolution dans l'entrepreneuriat? Mon entourage ne m'a pas déstabilisé. Parce que je pense que ce que j'ai toujours fait, c'était, comme je disais, dans le cadre social, beaucoup plus social. Et je pense que quand on fait des choses dans le cadre social, on est encouragé et on reçoit beaucoup de bénédictions. Et c'est ces bénédictions qui impactent notre vie au quotidien. Oui. Et c'est dans le cadre que j'appelle le karma, parce que ce que tu fais du bien, ça te retourne du bien. Effectivement. Ce que tu fais du mal, ça te retourne du mal. Quel que soit le temps, quel que soit... La durée. On finit toujours par payer. Oui, on finit par payer le prix. Et c'est ça. Voilà. Et quel est la plus grande échec que M. Léonard a connu dans sa vie? Je peux dire que le tournant de ma vie j'ai connu une période où j'ai changé d'activité en fait. Parce que je suis à la base, j'ai à la base un brevet de technicien en maintenance audiovisuelle.
depuis 97. Et quand je fais la distribution, il est bien vrai, j'ai fait la distribution de la télédistribution, les images câblées et autres. Oui, oui. Et j'ai basculé du côté du crédit de communication avec l'arrivée de Mobilis à l'époque en 99. Sans publicité, pour ceux Sans qui connaissent publicité. Mobilis, sans Ouais, publicité. il existait. Il a changé de nom, on ne va pas donner le nom sur le Voilà. plateau. Sans Donc, à publicité. l'époque, sans publicité. Oui. Donc, je peux dire que c'est cette période-là qui a été très difficile pour moi de passer de ce que moi j'ai appris à l'école pour passer à autre chose qui n'avait presque rien à voir avec ce que j'ai embrassé. Donc, c'est le moment-là qui a été un peu difficile. Très pour moi. difficile. Ouais, très difficile. Mais par Donc, ça veut contre, dire qu'aujourd'hui- les autres, les plans médicinaux, Oui. je me trouve dans le plan médicinal parce que j'ai traîné un palu. Comme vous avez visité Oui, le stade, effectivement. je vous ai expliqué, j'ai traîné un palu et dans mes recherches, je suis tombé sur la thémisia que les Blancs, les Chinois utilisaient depuis 2000 ans. Il faut le comprendre. Je suis tombé dessus et j'ai fait des formations là et j'ai commencé à distribuer d'autres produits. Je ne vous coupe pas, mais ça entre dans le cadre de la citation du jour. Derrière chaque catastrophe se trouve une opportunité. Effectivement. Vu que pour découvrir Artemisia, Oui. il a fallu que vous soyez victime, Vraiment constamment malade. de constamment palu. malade. Ouais. Donc au lieu d'être pessimiste et dire que je vais mourir et tout, vous avez découvert l'Artemisia Notamment. qui vous a soigné. Voilà. Et ensuite maintenant, vous avez commercialisé, vous êtes resté dans Je le domaine. produis et je commercialise. Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez conseiller à la grande population en ce qui concerne l'Artemisia et ces produits que vous distribuez? Et on a aussi le charbon noir que vous nous avez parlé tout à l'heure de ses vertus. Vraiment, Commençons par l'Artemisia. oui, vraiment, je vais dire quelque chose qui est très pertinent. Et ça fait 3 ans que je connais la thémisia, je ne connais pas le palu. Donc le palais est parti. Oui, moi et dans ma famille, tout mon entourage. Et la thémisia que vous voyez là, ce sachet en 7 jours, soit le palu complètement. Et je ne veux pas vous dire, demander combien ça vous coûte un traitement de palu à l'hôpital. À l'hôpital. Vous avez la réponse. Bien sûr. Donc c'est pour dire que le coût de la vie étant très élevé chez nous, je pense que nous devons faire recours aux solutions que nos ancêtres utilisaient par l'époque et qui les faisaient avoir une longue vie et pour nous soigner. On peut le faire. Je crois que pour le faire, on doit passer par les tisanes et par nos produits naturels. Oui. Et pour embrayer pour le charbon, Effectivement, on va mieux présenter à la caméra encore plus. le charbon activé. Oui, le charbon activé. Le charbon activé n'est autre que le charbon que nos grands-mères nous donnaient quand nous, on était tout petits. On avait parfois les problèmes de mal de ventre. Et ils tournaient avec soit le mnyanga ou avec le miel et on léchait quand on avait des problèmes de ventre et autres. Donc ça veut dire que ça, c'est un produit qui travaille au niveau du ventre quand on a des intoxications alimentaires, quand on a les cystines et autres. Qui est aussi le charbon noir, qui est aussi charbon activé, qui est aussi un anti-poison. Effectivement. Un anti-poison. Parce que nous, vous savez, depuis un bon bout de temps, nous avons ce phénomène d'empoisonnement des benguistes, on va dire benguistes, Ouais. des gens qui vivent à l'étranger de l'Europe. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces personnes qui sont du côté de l'Hexagone, partout dans le monde entier, et qui sont souvent victimes, parce que beaucoup ont peur aujourd'hui de venir en Afrique? On va parler aussi de ce phénomène. Parlons rapidement de l'anti-charbon qui est un anti-poison. Ok, ce charbon, déjà, les empoisonnements qu'on a parfois, souvent l'impression que ce sont des empoisonnements, parfois ce sont des intoxications alimentaires. Parce que celui qui vit en Europe, son alimentation qu'il a du côté de l'Europe n'est pas la même alimentation qui est au pays. Et quand il arrive au pays, il embrasse les nourritures du pays et parfois ça lui cause des problèmes au niveau de son... Vu que l'organisme est plus habitué. Effectivement, c'est pas la même chose. Donc, je pense que ceux qui quittent de l'Europe, s'ils viennent au pays, je conseille à toute personne qui vient de l'Europe et qui arrive au pays de payer le charbon actif. Ok.
Oui, pour que Rester en constance avec le charbon actif. Au cas où il a une intoxication alimentaire, soupçonne une intoxication alimentaire, il peut le consommer. Digère et puis ça passe. Oui. Et qu'est-ce que vous pouvez nous dire, dans votre avis en ce qui concerne ce phénomène d'empoisonnement qui ne cesse de prendre le pouvoir? Est-ce de la jalousie? Est-ce l'aigreur? Qu'est-ce qui se passe en quelques mots? Nous, on connaît que tout ce qui peut tourner autour là, c'est la jalousie. Je ne pense pas qu'il y a autre chose. S'il y a empoisonnement, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui ne veut pas ton bien, qui envie ce que tu es, ou il a envie, il est jaloux, c'est la jalousie, en un mot, parce qu'il n'y a que ça qui peut être une motivation pour que les gens empoisonnent les autres. Parce qu'il n'y a pas, je ne trouve pas autre chose. Tout doit tourner autour de ça. Monsieur Léonard, pour sortir d'ici, quel est le conseil que vous pouvez, en regardant la caméra, donner à cette jeunesse, la génération future qui nous regarde, ceux qui nous ont précédés et nous-mêmes, notre génération, comme conseil en ce qui concerne l'entrepreneuriat et la culture? Ce que je peux dire, c'est que... Regardons la caméra, on s'adresse à eux. Ce que je peux dire, c'est que le système éducatif d'aujourd'hui n'est plus ce que nous, on a eu à l'époque. Si j'ai un conseil à donner à un parent, je vais demander à un parent de payer la machette et la roue accrochée sur l'épaule de son enfant. Pendant qu'il est en train d'aller à l'école, ils sont en train d'aller au champ. Ça va les permettre d'avoir la culture de l'entrepreneuriat. S'il élève les porcs, pendant qu'il est en train d'aller à la porcherie, il part avec l'enfant à la porcherie pour l'initier. Parce que tel que moi je vois l'enseignement d'aujourd'hui, je ne pense pas que ces enseignements-là vont nous permettre de construire notre pays. Maintenant, concernant la culture, comme j'ai dit tout à l'heure, moi je crois que nos aînés, nos parents doivent comprendre qu'ils ont été déconnectés et chercher à nous connecter avant qu'il ne soit trop tard. Parce que s'ils ne le font pas, nous, on sera vraiment... On va disparaître complètement. On va disparaître. Oui, donc moi je pense que beaucoup, comme j'ai dit tantôt, beaucoup de personnes qui sont encore gardiennes de la tradition, dépêchons-nous parce que s'ils partent, s'ils disparaissent, on est payé. On est foutu. Maintenant, on va faire un truc qui est un piège. Vous allez redire la même chose maintenant en langue yemba, en votre langue, qui est, je crois que c'est la langue yemba. Vous allez redire la même chose en regardant encore la caméra. Quoi? Ouais, ce que vous avez dit, culture, entrepreneuriat et culture, le conseil. À cette génération qui vous regarde. Bon, moi, ça te pas mieux. On peut regarder la caméra en disant ça. L'entrepreneuriat, ce n'est pas le voir bébé. Pépé, sinon, on jouera à un dirigeant là. Nous avons dit un jour fou, nous avons dit pas, mais je ne comprends pas. À cause de nos grosses cours, mais l'ami, à ce que tu sens, à y avoir l'ami, mais sinon, je manque à te concept, et bien, un concept à te qualité, les entiers, à le comprendre. Nous, qui est un kunale, à un ndiko modo ngonchi pa meska mukuna mlami awa ali shela mawa akol school mi nung ka amukuna awo ata entrepreneur dan ata entrepreneur ane nung mukuna mutan wala wo pied donc bon tso mpe tu te joue bon donc je tinga que ngomna H écosons tu te vois même à tout à négaler jour à scouter pas à les fonds pour ben et quand il peut écouter tant de on cribé les idées ali gu ko ali gufa mais awa ali izo te we melon ozo voilà pour nous culture au cas ngone anule pela mo mpeze la
Maman opimpe, ils ont une cellule à ti. Ils étaient nés. Ils ont là, pas l'azim pour pas me l'enjancer. L'emba là. Bon, l'emba là, fuma, nous on là. Amiens, a pas. Mais maman opimpe, mais ils disaient, bon. Moi, je ne pas opimpe, puis poser une cellule là, bon. Poser un chutement, ça, on peut pour oui. Par exemple, nous l'avons donc grand fond. Nous ne pas me l'avons compris au cru. Mais je m'en me parle à parce que je m'en comme me l'ongue, me fond, me kabala. Je suis couché d'une go à me poche le go à le bon voilà, mais un jour, un jour pour jour. Bon, nous ratting, bon, un chuté au romain, nous ratting de mon papi. Et puis poser une c'est à nous, au chemin. Pas du tout, merci. Et pour ça, monsieur le Nazébazé, vraiment, nous vous disons merci pour votre disponibilité et d'être arrivé sur ce plateau pour nous parler, pour échanger votre expérience et votre connaissance avec cette jeune génération ou avec nos abonnés qui sont connectés. Merci beaucoup. C'est plutôt moi qui vous remercie parce que vous m'avez permis de contribuer à ma façon au développement culturel et entrepreneurial de notre pays et de l'Afrique effectivement. En général. Notre communauté, j'ai envie notre communauté. Et vraiment, en passant, vous allez voir ma tenue avec, oui, des voix patriotiques. Avec ça. Oui. Et ça, c'est un concept que je travaille depuis des années. Et c'est une interpellation à tous les Africains d'avoir cet esprit de devoir patriotique. Parce que c'est cet esprit-là qui va nous permettre de consommer nos produits, d'encourager nos frères, de faire tout ce qui nous concerne pour pouvoir émerger. Atteindre le sommet. Parce que si on n'a pas cet esprit-là, on ne peut pas avancer. Merci. Parce que c'est cet esprit qui nous permet de consommer les produits de nos frères. C'est cet esprit qui nous permet d'encourager nos frères. C'est cet esprit qui nous permet d'avancer ensemble pour pouvoir atteindre le sommet. Un peu comme nos frères de l'autre côté le font. Effectivement. Merci beaucoup. J'espère que tu vas bien et qu'il ne t'arrive que des choses bien. Tu as pris le temps de regarder et que tu as tiré grandes choses pour ton développement personnel et ensuite pour ton développement entrepreneurial, sans oublier culturel. C'était Joël Boni, Sa Majesté Force Ango. Tu restes, tu fais quoi? Tu likes, tu commentes, tu partages et tu appelles les autres pour qu'ils nous rejoignent parce que seul on va vite et ensemble on va loin. Ici c'est réussir au pays et nous allons réussir au pays. On se revoit à la prochaine édition.